n'êtes testé que dans la difficulté, si vous n'êtes pas éprouvé par certaines difficultés, vous ne saurez pas qui vous êtes. Vous ne saurez pas si la foi va sortir de votre cœur. S'il n'y a pas d'épreuve, vous pensez que vous êtes un homme de foi, une femme de foi, mais tant qu'il n'y a pas d'épreuve, vous ne savez pas si la foi va sortir de votre cœur. Vous ne savez pas si la fidélité va sortir de votre cœur. Vous ne savez pas si la loyauté va sortir de votre cœur. Vous ne savez pas si le pardon va sortir de votre cœur. Il faut que vous soyez confrontés à l'injustice. Il faut que vous soyez confrontés à la déloyauté. Il faut que vous soyez confrontés au fait d'être rejeté. Il faut que vous soyez confrontés à certaines difficultés pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas dur, ce n'est pas bon. Et ce qui est dur, c'est bon. Alléluia. Ruth, l'esprit d'attachement. Ruth, c'est une Moabite. Elle vient de Moab. Moab, mes amis, c'est là où on adore les Baals, les Kémosh, les divinités, des monstruosités qu'on adore encore de nos jours. Baal, Ansiaga, bien évidemment, et le sacrifice des enfants vivants, jetés dans le feu, magnifique. Pays de malédiction. Et Naomi et son mari, ils ont pensé que il y avait une petite difficulté à Bethléem, il y avait quelques problèmes, allez, on va à Moab, on se casse. On dégage de là. Et ils partent à Moab, et en fait, c'est terrible parce que ils vont tout perdre à Moab. Les fils vont se marier, ils épousent des Moabites, mais voilà que Naomi perd son mari, elle perd ses 2 fils, elle se dit, je suis vraiment pas au bon endroit, donc il faut qu'elle perde son mari, qu'elle perde ses 2 fils pour penser, je suis pas au bon endroit, je suis pas à Bethléem, je suis pas à la maison du pain, je suis à Moab. C'est long dans la pensée des gens. Parfois, il faut des années. La Bible nous dit qu'ils sont allés à Moab, puis après la Bible nous dit qu'ils se sont installés à Moab. Bref, quand elle a tout perdu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, écoutez, là, franchement, je ne suis pas au bon endroit. Moi, je retourne à Bethléem. Et elle retourne à Bethléem et elle parle à ses 2 belles filles. Elle leur dit, retournez vers votre pays, vers vos lieux. Et qu'est-ce qui se passe? Orpa vient, elle embrasse sa belle-mère. Qui est sa belle-mère? C'est-à-dire c'est la seule autorité maintenant du foyer, de la famille, n'est-ce pas? C'est elle maintenant. Et donc, Orpa embrasse sa belle-mère et elle retourne vers ses dieux. Et ça, c'est le cas d'un certain nombre de personnes, ok? Mais Ruth, la Moabite, elle va faire autre chose. La déclaration de Ruth, c'est le symbole même de la loyauté. Mais vous allez voir que dans l'histoire de Ruth, vous allez voir la récompense de la loyauté. Vous allez voir la récompense de la fidélité. Et j'aimerais vous lire cette déclaration de Ruth dans Ruth, au chapitre 1 et au verset 15. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à tourner. Alors Ruth, des fois, j'ai du mal à le trouver dans la Bible. Et je dois me rappeler que Ruth est après les juges. Oh, des fois, ces petits livres de 2 pages, là. Et surtout, des fois, si vous êtes sur l'estrade, vous dites, c'est quoi ce truc déjà? Et donc, ok. Est-ce que vous y êtes? Je dis ça, je raconte ces choses pour vous donner le temps de tourner dans vos Bibles. Ok. Juste pour ça. Dans Ruth 1,15, il est écrit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai, et ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un tel niveau de fidélité et de loyauté. Mais la loyauté, elle va encore plus loin que cela, parce qu'elle dit, et là où tu mourras, je mourrai. Le mariage, mes amis, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Alors mes petits cocos, si vous mettez pas, si vous téléchargez pas dans votre cœur les logiciels du ciel, de la loyauté, de la fidélité, vous n'allez pas arriver à aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Waouh! Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia! On est en train de parler de la loyauté, là. Ça, c'est la loyauté. C'est pas pour les petits rigolos, hein. C'est pas pour les petits gens qui changent d'avis tous les 4 matins, que lorsqu'ils ont un petit bobo, quand quelqu'un leur a parlé de travers, lorsqu'il y a un truc qui leur plaît pas dans l'église, qui claque la porte. Moi, je veux des gens qui ont un esprit de loyauté. Je veux dans cette église des gens qui ont un esprit de fidélité. Mon mari est parti. Mardi, je vais célébrer avec mon fils mes 30 ans de mariage. J'ai dit à Louis, j'ai dit à Louis, je ne serai pas au bureau. Je ne veux pas être au bureau. Je veux passer une journée où je ne serai pas triste, mais où je serai heureuse. Prépare-moi une journée. Et donc, il m'a préparé une journée. Et je ne sais pas ce que c'est cette journée, mais je vais la découvrir. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais, mes amis, dans la vie, la loyauté et la fidélité, c'est ce qui paye. Moi, je n'ai pas demandé ce que j'ai dans la vie. Je ne l'ai pas demandé. Je n'ai rien demandé. Mais je peux vous assurer, il y a des gens que j'ai connus qui auraient été prêts à tuer pour avoir ce que j'ai. Et je l'ai eu sans effort. Et le seul effort de tout ce que Dieu a donné dans ma vie n'a été que le fruit de la fidélité et de la loyauté. Donc quand je vous enseigne sur la fidélité et la loyauté, j'aimerais que vous compreniez que ce sont des valeurs qui enrichissent. Qu'il y en a marre de tous ces gens qui claquent la porte, de tous ces gens qui se rebellent, de tous ces gens qui se trouvent malins à ne pas être malins, parce qu'ils ne sont pas malins, parce qu'il n'y aura pas la bénédiction au rendez-vous. Il n'y aura pas la bénédiction sur Dieu bénit des principes. Dieu bénit des principes. Et les principes, c'est ce qui sont dans notre cœur. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et si dans ton cœur, il n'y a pas ces principes, eh bien, enlève les choses de ton cœur et mets-y les principes de Dieu. Parfois, ça fait mal. Parfois, c'est douloureux. Parfois, c'est long. Mais ça paye. Mais ça paye. Ça paye. Alléluia. Amen. Ruth la Moabite, elle a fait cette déclaration. Elles sont arrivées toutes les deux à Moab. Et Naomi a dit, ne m'appelez pas, Naomi, appelez-moi Mara, parce que je suis amère, j'ai tout perdu. Elle avait raison. Et elle a dit à sa belle-fille, va donc dans un champ, on est pauvres, on n'a rien à manger, va dans un champ derrière les laboureurs, comme les pauvres, les sans domicile fixe, comme ceux qui n'ont rien, peuvent ramasser, glaner un peu derrière les laboureurs. Et elle est partie, et la Bible nous dit qu'elle est allée dans le champ de Boz. Et Boz, c'est cet homme, et on va le voir ensemble. Regardez avec moi, au chapitre 2 et au verset 5. Et Boz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, il dit, à qui est cette jeune femme? Et voici que Boz voit cette jeune femme dans le champ. Ses yeux tombent sur elle. Amen. Et on lui dit, c'est une jeune femme moabite, elle est venue avec Naomi du pays de Moab, et elle a dit, permettez-moi de glaner, etc. Et au verset, un petit peu plus loin, au verset 8, Boz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Waouh. Ne va pas glaner dans un autre champ. Amen.
ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Regarde où l'on moissonne dans les champs et tu pourras, il lui parle, tu pourras, voilà, te servir, etc. Et elle dit au verset 10, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux ?» Et Bose lui répondit au verset 11, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Alléluia! Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a suivi sa belle-mère. Elle a marché par la foi. Elle était dans une situation où elle manquait de tout, où elle n'avait pas d'avenir, où il n'y avait rien. Si tu n'as pas un mari à l'époque, ben, tu n'as rien. Elle était juste, elle et sa belle-mère, sans domicile fixe, sans argent. Mais je vais vous dire une chose, combien de personnes sont venues dans cette église? Sans rien, sans voiture, sans argent, sans famille, sans enfants, sans rien. Mais ils ont appris à être fidèles. Ils se sont assis, ils ont été fidèles. Et puis le temps a passé. Oh, c'est pas venu en un jour. Le temps a passé. Mon mari disait aux gens qui venaient à l'église, donnez-moi 6 mois. Donnez-moi 6 mois. Asseyez-vous 6 mois dans la présence de Dieu. Asseyez-vous 6 mois sous l'autorité de la parole de Dieu. Et vous verrez si Dieu ne transforme pas votre vie. Vous verrez si Dieu ne change pas vos circonstances. Si vous mettez votre foi, si vous vous appuyez sur le Dieu Jéhovah, alléluia, il ne vous décevra pas. Elle n'avait rien, la Moabite. Mais la première chose que Dieu a fait, il a fait que Bose mette ses yeux sur elle. Puis après, il a testé sa fidélité. Il lui a dit, ne va pas dans un autre champ. Il y a d'autres champs. Okay, il y a plein d'autres champs. Il y a toujours plein d'autres champs. Il y a toujours plein d'autres choix. Il y a toujours plein d'autres possibilités. C'est toujours possible d'aller voir ailleurs. C'est possible d'aller voir ailleurs dans son mariage. C'est possible d'aller voir ailleurs chez d'autres amis. C'est possible d'aller voir ailleurs dans une autre église. C'est possible d'aller voir ailleurs. Il y a plein de champs. Mais il a dit à la Moabite, il a dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste là. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme qui n'avait pas d'avenir? Eh bien, mes amis, Dieu a fait quelque chose de si merveilleux pour sa vie. Au-delà de toutes ses espérances, elle est écrite, il y a un livre qui est écrit à son sujet. Et possiblement 3000 ans après qu'elle ait été existée, quelque part au fin fond de la Courneuve, on est encore en train de parler de sa vie. Elle inspire le monde. Elle a inspiré le monde. Sa vie, sa fidélité, sa loyauté a inspiré le monde entier. Alléluia. Pourquoi? Ben parce que la récompense est venue. Et la Bible nous dit dans le chapitre 4, au verset 13, que Bose prit Ruth qui devint sa femme. Et il alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Vous savez, il est possible que Ruth était stérile parce qu'elle a eu un mari et qu'elle était sans enfant. Mais ici, dans cette parole, il est écrit que Dieu permit à Ruth de concevoir. Sa fidélité et sa loyauté a payé. Alléluia. Et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime, parce qu'au fond du cœur, la loyauté, c'est de l'amour. La loyauté n'est pas du calcul, c'est de l'amour. Et moi, je vous le dis dans le nom de Jésus, ne laissez personne voler votre amour.
L'amour, c'est précieux, l'amour, c'est important. Parfois, il y a des gens qui viennent, ils critiquent, ils mettent des choses dans vos oreilles. Ça met de la colère et du jugement. Vous avez de la colère et du jugement pour des gens que vous n'avez jamais même croisés, que vous n'avez jamais entendu parler. Mais quelqu'un qui était rempli d'amertume a mis de l'amertume. Et c'est comme cela qu'on divise, les amis. Laissez les critiqueurs critiquer. Laissez les médisants médire. Ne laissez pas leurs paroles entrer dans vos oreilles. Ils voleraient votre amour. Ils voleraient votre amour. Ils voleraient votre amour. Ils voleraient votre fidélité. Ils voleraient votre loyauté. Alléluia. Vous savez, quand les gens parlent, et c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de la critique, mais la critique, c'est de la médisance. Et médire, c'est maudire. Médire, c'est maudire. Mais je vais vous dire une chose. À chaque fois que quelqu'un vient dans tes oreilles, dans mes oreilles ou dans les oreilles de n'importe qui, te dire « Ah oui, mais tu sais, cette personne-là, elle est impure. Ah, cette personne, elle est méchante. Ah non, non, cette personne, bla, 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 bla. » Eh bien, toi, tu connais même pas la personne. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle a jeté? Elle a jeté son poison dans ton cœur. Maintenant, tu vois la personne, tu la regardes et tu la juges. Mais Dieu ne nous a pas donné à nous de juger. Il a dit à moi le jugement, à moi la rétribution. Dieu a dit c'est moi qui vais juger ou c'est moi qui vais récompenser, mais c'est moi. Pas toi. C'est pour ça que c'est très dangereux les paroles. Les paroles ont le pouvoir de vie et de mort. Par tes paroles, tu peux tuer. Par tes paroles, tu peux ressusciter. Les paroles sont dangereuses. Je ferme la parenthèse. Mais il est écrit, ta belle-fille qui t'aime. Amen. Qu'est-ce qu'elle avait dans son cœur, Ruth? Elle avait de l'amour. Ne laissez pas le diable voler votre amour. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez votre mari. Aimez votre femme, aimez vos enfants, aimez vos amis, aimez vos frères et sœurs dans l'église, aimez vos responsables, aimez vos leaders, aimez-moi. Aimez-moi comme je vous aime. Aimons-nous les uns les autres. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que tout. Alléluia. Ne laissez pas le diable voler vos cœurs. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Et donc, regardez, on va terminer avec Ruth, cette magnifique histoire. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Amen. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, qui fut le père de David. Et David, alléluia, est la lignée de Jésus-Christ, alléluia. Wouhou! Parle d'une résurrection, parle d'une récompense. Parle d'une grâce, parle d'une faveur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une grâce? Ce que Dieu peut faire dans ta vie, et ce que Dieu peut faire aussi dans la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. La fidélité, la loyauté sera récompensée. Elle a été récompensée dans la vie d'Élisée. Elle a été récompensée dans la vie de nombreuses personnes. Je vous parlerai une prochaine fois de Lot. Terrible Lot. Je vous parlerai du fils prodigue une prochaine fois. Je vous parlerai de Élie et de Élisée. Je vous parlerai... Il y a tellement encore à dire. Il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré il y a quelques années. Certains d'entre vous, vous le connaissez. Il s'appelle le bishop
Dag Edwards Mills. Quel nom! Il vient du Ghana. Combien d'entre vous le connaissez? Bishop Dag. Oh, c'est un très grand ministère là-bas. C'est un homme impressionnant, il est très grand. Et son sujet favori, c'est de prêcher sur la loyauté. Il a écrit des livres et je demande régulièrement d'ailleurs à la librairie, amen, d'avoir ces livres. Il en a écrit plein, vous en lisez un, vous comprenez un. Moi, j'aimerais que toute l'Église lise un de ses livres. Il a écrit sur les fils dangereux. Il a écrit, ça c'est écrit, je l'ai juste pris avec moi, ceux qui vous quittent. Il parle que de ça s'appelle loyauté, déloyauté, ceux qui vous quittent. Loyauté, déloyauté, ceux qui vous accusent. Loyauté, j'essaie de me souvenir de ces titres. Loyauté, déloyauté. J'aurais dû regarder ça avant. Tous, c'est sa spécialité. Il parle principalement de David, parce que quand vous parlez de David, il ne parle pas de Ruth ou de ce que moi je parle. Il parle de David, parce que la loyauté de David et la déloyauté auquel il a fait face, rien que vous allez dans la vie de David, il y a tout à dire. Et lui, il est complètement sur ce sujet. Cet homme, je l'ai rencontré une fois. J'étais dans le bureau du pasteur Castanou. Et on voulait donc que je rencontre le bishop Dag, ce qui était un honneur. Donc je suis allée dans son bureau. Donc je me suis assise et il y avait le bishop Dag qui était en face de moi. Et je suis une parfaite inconnue, bien sûr, évidemment. Donc il commence à me questionner. Donc je lui dis un petit peu, bon, qui je suis, ce que je fais. Puis vous savez, lui, c'est un docteur de formation. C'est un médecin. Et donc, il vous parle comme si vous étiez dans le cabinet d'un médecin et il va vous faire un diagnostic. Hein, on n'est pas loin. Le scanner est tout proche. On passe au scanner. Et donc, il commence à m'interroger et littéralement, je commence à passer au scanner, vous voyez. Et il commence à me parler, me poser des questions sur moi, sur ma vie, mon histoire, mon mariage, mon passé, blablabla, l'église, voilà. Il me passe au peigne fin. Et je suis là, assis sur ma petite chaise, et j'ai dit, wow, je suis en train de passer un examen, je ne m'y attendais pas. Il m'a scanné, puis c'est quelqu'un de très froid, très froid. Vous voyez? Et donc, il est là. Il est là, il vous pose des questions, il est très sérieux. Bon, j'ai répondu à ces questions. Ok, après, je me suis levée, j'ai salué, je suis partie. Et j'étais en train d'aller à ma voiture, j'étais à mi-chemin de ma voiture. Puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui me court après, qui me dit « Pasteur Dorothée, pasteur. » Ah oui, je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il arrive avec un grand paquet. Et puis, il me dit « Oh, il y a le bishop Dag. Ben, il vous envoie tous ses livres. Il veut vous bénir et il vous envoie tous ses livres. » Oh, j'ai dit « Ah, ben, merci beaucoup. » Et puis alors, donc j'ai pris ses livres. Il y avait toute une collection de livres. Et je l'ai remercié et je suis rentrée. Après, quand je suis rentrée chez moi, quand je suis rentrée ici, enfin, j'ai repris ma vie, bah, il m'a envoyé un de ses pasteurs. Et puis, il m'a envoyé pour me donner une invitation personnelle à sa conférence. Et il a fait ça pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, j'ai dit qu'un jour, je viendrai, quand ce sera le temps de Dieu. J'aimerais aller même le visiter au Ghana, bien sûr. C'est un homme exceptionnel. Et donc, pendant plusieurs années, il m'a envoyé quelqu'un qui est venu spécialement de Suisse pour m'offrir une invitation main dans la main pour m'inviter dans sa croisade. Puis un jour, j'ai reçu par la poste un grand livre, un livre magnifique que j'ai sur mon bureau, que j'aime beaucoup, qui est toutes ces croisades. Jésus guérit, il a des croisades partout en Afrique et on le voit avec des multitudes de gens. Puis il m'a écrit un petit mot dedans. Et vous savez, je me suis dit, ben... il m'a scanné. C'est clair, il m'a scanné. Mais je pense que j'ai réussi à l'examen. Je pense que j'ai réussi à l'examen. Parce que moi, je ne savais même pas à l'époque que je faisais face à un spécialiste de la loyauté et de la déloyauté. Et je vous encourage de lire ces livres parce que vous serez bénis. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia! Dieu bâtit son église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oh
Oh Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce. C'est toi qui nous parles et tu nous as parlé ce matin. Tu as commencé, Seigneur, à poser une brique, juste une brique. Mais Seigneur, tu vas en poser de nombreuses. Parce que nous voulons cet esprit de fidélité, cet esprit de loyauté, cet esprit d'attachement, cet esprit de générosité, cet esprit de bonté. Nous ne voulons pas être des gens amers, nous ne voulons pas être des gens ingrats. Ingrats. Oh, il y en a des gens ingrats. Oh, Seigneur, merci Père. Garde-nous, Père, de l'ingratitude qui ne bénit pas, mais bâtis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Mettez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur Jésus, merci parce que tu mets tes valeurs en moi, tes principes de réussite. Tu les imprègnes dans mon cœur. Je ne serai pas comme le monde. Je ne serai pas ingrat. Je serai fidèle, loyal. Au nom de Jésus. Amen. Et je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et pour tous les gens fidèles et loyaux dans cette maison, loyaux, Seigneur, je prie vraiment, Père, que ta bénédiction vienne dans leur grenier, dans leur maison, dans tous les domaines de leur vie, dans leurs finances et dans toutes choses possibles, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, si vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Jésus n'est pas votre Seigneur, il n'est pas votre Sauveur. Vous le connaissez un peu, mais pas vraiment. En tout cas, pas personnellement. Et vous dites, moi, si je meurs demain, je ne sais pas si je vais aller au ciel. J'ai besoin de Jésus. Ben, simplement là où vous êtes, je vais vous inviter à répéter cette prière. Alléluia. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon Dieu. Sois mon sauveur. Sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi. Viens en moi. Fais de moi ton enfant. Je te donne mon cœur maintenant. Et je te donne ma vie. Et je fais de toi mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.